Merci. Alors pour ceux qui ne le savent pas, puisque ça a été répété depuis ce matin, je m'appelle Marc Dimanche, je suis membre du bureau de la Chambre nationale, chargé de formation, issu de la formation initiale, puisque n'étant pas diplômé, j'ai, grâce à l'école, grâce à la profession, grâce à la formation que j'ai reçue, pu acquérir tout ce savoir qui me permet aujourd'hui d'être, comme on dit, de l'autre côté de la barrière. Sachez que tous les efforts pour la création de l'INAJ, bon, je l'ai dit ce matin, j'espère que le message a été suffisamment fort, a été fait avec une force conviction, celle non pas de vous considérer comme de simples apprenants, mais vous considérer comme de futurs professionnels. Lorsque j'ai parlé d'implication réciproque ce matin, ce n'était pas juste une illustration. Je vais vous démontrer, puisque maintenant, comme on dit, on va mettre les mains dans le cambouis, on va rentrer et être un peu terrien, on va parler des choses pratico-pratiques, l'organisation de votre formation, l'organisation de la pédagogie, de dire que la pédagogie, pour vous, et l'assiduité de la pédagogie ne va pas être simplement dans les livres. J'ai expliqué ce matin qu'à la différence de ce qui s'était passé peut-être avant, par obligation, hein, non pas par choix, mais par obligation, on avait une dissociation entre la formation et l'examen professionnel. Désormais, ça n'est plus le cas. L'examen professionnel est une logique résultante de la formation. Il est indissociable. Et pour vous montrer à quel point il est indissociable, c'est que pour pouvoir se présenter aux épreuves de l'examen professionnel, vous allez devoir justifier d'un certificat d'assiduité. Ce certificat d'assiduité, ce n'est pas simplement de dire on a été présent, on a noté, on a signé, on était là ou on a signé pour nous au moment du présentiel. Ce n'est pas ça. C'est toute votre scolarité qui va être déterminante de ce certificat d'assiduité, y compris les travaux que vous allez devoir réaliser chez vous par vous-même. Donc vous expliquez les travaux, ça va vous être, on va dire, expliqué très en détail par Marie-Pierre et Ulrich, qui sont à la fois les rédacteurs et surtout les animateurs de ces cours, vont vous expliquer par le détail. Mais moi, ce que je vous explique, c'est l'ensemble. De vous dire que vous aurez à la fois des travaux en e-learning chez vous, qui vont être des travaux, on va dire, d'inspiration relativement théorique, avec peut-être des applications de QCM qui vous permettent simplement de déterminer que vous avez lu, parcouru et au moins franchi toutes les étapes nécessaires à la compréhension de cet e-learning. Et ensuite, vous aurez des travaux, soit par des actes, soit par des consultations juridiques, soit par des cas pratiques, dans l'illustration de ce qui vous sera demandé à l'examen professionnel, qui seront corrigés lors de vos épreuves en présentiel. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, comme ça au moins je vous aurais prévenu, je ne vous aurais pas pris en traître et vous le saurez, c'est que votre e-learning, votre présentiel, la qualité de votre travail sera à chaque fois vue en temps instantané par le secrétariat, qui aura un suivi fiable, individualisé, et c'est cet élément au cours de votre scolarité des 2 ans qui sera l'élément déterminant de votre attestation vous permettant de prétendre à vous inscrire aux épreuves de l'examen professionnel. Donc je vous ai expliqué le contexte, une partie à distance préalable, dans laquelle vous allez acquérir les fondamentaux, les modules, une partie présentielle où vous corrigerez les travaux maison à la fois, mais surtout vous allez approfondir la pratique professionnelle vue par les professionnels, donc avec vos formateurs. Pour vous donner juste un exemple, vous travaillez tous dans les études, depuis longtemps ou pas longtemps, et vous avez tous vu, je l'espère, ce qu'on appelle une saisie-attribution. Vous dire qu'en e-learning, on va vous expliquer, par exemple, peut-être en 2e année, lorsqu'on va rentrer dans le détail, que sur un acte de saisie-attribution, on doit indiquer l'heure. C'est prévu, le législateur l'a prévu. Très bien, vous allez l'apprendre. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en présentiel, on va vous expliquer non seulement qu'il faut l'indiquer, mais on va vous expliquer pourquoi vous devez l'indiquer
Et qu'est-ce que ça implique? Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous, parce qu'il ne suffit pas d'apprendre. Tout l'intérêt pour vous, ça va être de comprendre le pourquoi, la justification de cet apprentissage et surtout ce que vous pouvez en tirer. Donc, toute votre formation, toute la pédagogie va être orientée autour de ces thèmes, autour de ces idées qui sont des idées fortes, qui vont vraiment déterminer le tout. Donc, je reprends ce que j'attends de vous, enfin ce que nous attendons de vous, parce qu'on a parlé en termes de réciprocité. Nous nous engageons à vous considérer comme de futurs huissiers de justice, je l'ai dit, je l'affirme, je le réaffirme, et je continuerai à l'affirmer à mes confrères pour qu'eux-mêmes en soient persuadés. Mais en contrepartie, ce que j'attends de vous, c'est une implication forte. Vous n'êtes plus à l'école, vous n'êtes plus des étudiants, vous êtes vraiment des professionnels en devenir et vous devez véritablement mettre tout en œuvre pour y parvenir. Bien, merci Thierry, merci à vous tous. Je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui et de vous voir tous réunis, très nombreux, très soudés et avec le sourire aux lèvres pour aborder donc ces 2 années de formation. Je m'appelle Christine Vallès, je suis huissier de justice à Toulouse, déléguée de la Cour d'appel de Toulouse et j'ai la chance depuis 2 ans maintenant d'être membre du bureau national, d'être aux côtés de Patrick Sanino et des membres de son bureau et de toute son équipe. Patrick vous a dit qu'il vous aimait, moi j'ai mis les cœurs pour vous le démontrer, voilà, pour vous montrer qu'on était tous là auprès de vous pour aborder ces 2 années de formation. Alors je voulais peut-être m'entretenir avec vous ou attirer votre attention sur un point. On vous a dit que pour réussir donc votre parcours de formation, vous allez devoir travailler, vous allez devoir vous impliquer, vous allez devoir vous considérer véritablement comme un huissier de justice apprenant, pensez à votre futur métier, pensez bien évidemment à la clé qui va vous permettre d'ouvrir la porte de votre avenir, à savoir l'examen professionnel, donc vous préparez dans les conditions de cet examen professionnel. Vous allez voir que le parcours de formation que vous allez suivre a été particulièrement conçu pour que vous appreniez des connaissances, que vous puissiez d'abord les travailler sur le plan théorique, puis ensuite valider ces compétences ou les mettre en application lors des séances que vous allez suivre régulièrement, et ce tous les mois. Mais il manque un point, il manque un 3e point, et c'est sur ce point-là que je voudrais insister, c'est le travail que vous allez devoir faire dans vos études, c'est le positionnement du stagiaire dans l'étude, comment vous allez vous comporter vis-à-vis de votre maître de stage et comment aussi ce maître de stage va se comporter vis-à-vis de vous. Il est difficile quand on a... Je suis avant tout huissier de justice et dans une étude, bien sûr. J'ai eu un certain nombre de stagiaires et j'adore enseigner. C'est 30 ans de ma vie, donc j'adore accompagner les jeunes ou les moins jeunes vers un objectif et surtout dans l'apprentissage, dans la connaissance. C'est parfois difficile quand on est maître de stage de donner du temps à son stagiaire, d'être là, de le comprendre, de l'accompagner. Donc on va essayer aussi de travailler avec donc l'équipe pédagogique, de travailler cet aspect-là, c'est-à-dire et vous allez nous y aider, bien sûr, parce que, comme vous l'a dit Marc Dimand, il y a un retour. On vous donne des choses, on essaie de vous apprendre, mais vous aussi, vous avez votre implication, vous n'êtes pas là à recevoir et partir comme ça, là, comme si on porte un plateau et aller à l'examen professionnel. Non, il va falloir qu'il y ait un retour entre le maître de stage et le stagiaire. Donc, le maître de stage sera tenu informé de l'avancement de votre formation. Donc on va essayer, on en a parlé avec Marc Dimand et Gabriel Mecarelli hier, on va essayer de mettre en place des conférences, au moins une conférence, pour expliquer à vos maîtres de stage ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Qu'est-ce que vous allez apprendre, donc ce qui va être déroulé cet après-midi devant vous, votre plan d'apprentissage sur l'année, comment ça va se passer, de façon à ce que le maître de stage puisse vous intéresser et puisse vous dire, aujourd'hui tu travailles une assignation, eh bien voyons ensemble comment on va faire l'assignation, comment tu vas la rédiger, tiens, regarde au courrier est arrivée une assignation, demain vous allez être à l'accueil, vous allez recevoir des gens, tiens, tu as une consultation juridique à l'examen professionnel, est-ce que tu peux analyser ce cas pratique et le travailler comme tu vas l'avoir à faire à l'examen professionnel. Donc on va essayer, je dis bien essayer parce que c'est nouveau aussi pour nous, donc on va essayer de
sensibiliser les maîtres de stage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là, vos formateurs qui sont aussi maîtres de stage, pour leur dire accompagner le stagiaire. Mais vous aussi, en retour, il va falloir vous impliquer dans l'étude, il va falloir poser des questions, il va falloir être curieux. Vous avez une chance inouïe. Ce matin, on vous a annoncé que vous alliez avoir l'encyclopédie. Mais qu'est-ce que j'aurais rêvé d'avoir tous les jours l'encyclopédie d'Alos, parce que moi, j'aime les encyclopédies, j'aime les livres et j'aime les ouvrir. J'aime pas trop le numérique encore, mais les encyclopédies et les livres, voilà, c'est formidable d'avoir l'outil d'Alos à côté de vous, de pouvoir chercher, et votre maître de stage aura la même chose. Vous allez aussi l'aider, vous allez lui dire, regardez, j'ai trouvé tel article, je suis allé travailler cette notion sur le Dalos pratique, il y a ça, qu'est-ce que vous en pensez? Donc il faut vraiment faire vivre ce couple huissier de justice, maître de stage et stagiaire. C'est très important, c'est lui qui va vous transmettre quelque chose. Comme disait Einstein, j'aime bien cette expression, je n'enseigne rien à mes élèves, j'essaie seulement de créer les conditions dans lesquelles ils peuvent apprendre. Pour moi, c'est capital. Le maître de stage ne va pas, un jardinier n'arrose pas, un jardinier arrose des plantes, mais il n'aide pas les plantes à pousser. Un chef d'orchestre ne joue pas à la place de ses musiciens. Il est là pour faire marcher l'orchestre et pour faire en sorte que la symphonie soit belle. Eh bien, vous, ça doit être pareil. Avec votre maître de stage, le maître de stage doit créer les conditions favorables à cet apprentissage et le stagiaire doit être prêt à recueillir, mais aussi à participer et à interagir. Il faut que vous alliez vers tous les sujets dans l'étude qui peuvent vous intéresser. D'abord, le sujet prioritaire que vous allez travailler, parce que, je le répète, vous êtes là pour passer un examen professionnel, pour comprendre. La pédagogie est faite de façon à ce que vous assimiliez une connaissance, puis après pour en avoir une autre, etc. Et pour arriver à la fin à avoir toutes les connaissances nécessaires à l'exercice de votre activité. Mais vous pouvez poser des questions, vous pouvez être aussi créatif. On a besoin de créativité. Vous allez aborder j'espère pour vous, beaucoup de matières, la médiation, l'administration de biens, l'assurance, les ventes aux enchères. Vous allez devoir vous intéresser à l'art. Et puis, comme l'a dit très justement ce matin monsieur le ministre Nallet, vous allez vous frotter, vous allez être confronté tous les jours à la société, aux problématiques. Donc, il faut beaucoup d'humains, il faut beaucoup d'écoute. Apprendre, c'est aussi écouter. Voilà, écouter, analyser et échanger aussi avec vous tous. Parce qu'entre stagiaires, on apprend beaucoup, donc il faut avoir cet esprit d'entraide. Si vous êtes là aujourd'hui tous ensemble, c'est parce qu'on veut que vous ayez un esprit de corps, la profession qui va avancer. Dans quelques années, vous direz, voilà, moi j'étais la promotion Thomas-Andrieux, voilà, ça marque, c'est un repère dans le temps, et vous allez rencontrer des jeunes comme vous, des futurs commissaires de justice avec lesquels il faut échanger. Voilà, donc mon message, c'est un message vis-à-vis de votre relation dans l'étude avec le maître de stage. Vous dire qu'on va aider et le maître de stage et vous-même, qu'on est bien évidemment à votre entière disposition, qu'on est tous là pour votre réussite. Vous êtes le futur de notre profession, vous êtes ce qu'on a été et ce qu'on veut arriver à poursuivre. Voilà, la vie est une aventure. On s'arrête juste un moment pour regarder, pour faire le point. Mais après, la vie, c'est un mouvement et vous faites partie de ce mouvement et je suis très heureuse, vraiment très heureuse et très émue d'être là aujourd'hui et de vous dire qu'on est derrière vous et on pousse une nouvelle profession. On a un président qui lui donne l'exemple, on est tous derrière lui pour que vous soyez les meilleurs. Bravo, maître Christine Vallès.